Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. 20 jours après la signature des accords entre le président sud-soudanais Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar, le cessez-le-feu ne serait toujours pas respecté. Les combats auraient fait des milliers de victimes et plus d'1,5 million de personnes déplacées. Au Maroc, le succès de l'huile d'argan et ses vertus thérapeutiques dépassent les frontières du pays. Premier producteur de cette matière première, le royaume chérifien souhaite continuer de tirer profit de cet or vert tout en protégeant les précieuses forêts d'arganier. Et enfin, la Fédération camerounaise de football a annoncé l'ouverture d'une enquête sur des allégations de fraude sur les matchs de son équipe au Mondial 2014. Mais nous verrons que pour certains spécialistes, il n'y a aucune preuve et donc aucune enquête à mener. Mais avant de développer ces titres, nouvel attentat au Nigeria. Une camionnette piégée a explosé ce mardi à une heure de pointe dans la ville de Maiduguri, dans le nord-est du Nigeria. La déflagration a été provoquée par des explosifs qui avaient été dissimulés dans une cargaison de charbon de bois. Pour le moment, aucune victime n'est à déplorer. L'attentat n'a pas non plus été revendiqué. L'ONU appelle la communauté internationale à accroître la pression sur les deux camps rivaux au Sud-Soudan. Le président sud-soudanais Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar s'étaient engagés à mettre en place un cessez-le-feu conclu à 2 reprises mais jamais appliqué. Les précisions d'Ibrahim Ndiaye. Les réfugiés sud-soudanais continuent d'affluer dans les camps de l'ONU. Et pour cause, sur le terrain, le processus de paix entre belligérants et en dents de scie, signé le 10 juin 2014 entre rebelles et forces gouvernementales, aucun des deux partis ne semble vouloir se résoudre à baisser les armes. Et ce, malgré la pression de l'Union africaine et de la communauté internationale. Cette situation que l'on peut qualifier d'inédite est quasiment normale dans la mesure où c'est un accord de dupes entre les deux belligérants. Cet accord de dupes est lié au fait que les agendas ne coïncident pas et que l'un et l'autre souhaitent que la disparition de l'autre belligérant. Il faudrait que la communauté internationale ait des moyens de pression réels pour que la paix revienne. Sur le terrain, la MINUS, la mission des Nations Unies au Sud-Soudan, n'a pu jusqu'à présent que constater son impuissance et se nourrit d'espoir, celui de disposer prochainement de plus de moyens humains pour réussir sa mission. Cette mission s'est concentrée sur la protection des civils avec des patrouilles, mais notre mission a été limitée par rapport à ce que nous aurions pu faire. Donc nous attendons avec impatience l'arrivée des forces supplémentaires de l'autorité intergouvernementale en Afrique de l'Est sur le développement, l'IGAD, comme le veut la résolution 21055 du Conseil de sécurité du 27 mai dernier. Nous espérons que nous serons en mesure d'atteindre 12 500 hommes. À la fois élément clé et principal obstacle à la mise en œuvre d'un processus de paix efficace, le désarmement des forces rebelles. Mais si l'ensemble des acteurs a fait ce même constat, joindre les actes à la parole se révèle plus compliqué sur le terrain. Un des éléments de la négociation, c'est aboutir à un désarmement. Mais comment le faire ? Qui va s'en charger? L'Union africaine, la communauté internationale, mais quelle communauté internationale? Faudrait-il encore désigner en fait des troupes de l'ONU pour le faire? La situation est tensionnelle et difficile. Il faut s'en remettre à la raison, mais dans ce conflit-là qui oppose deux adversaires politiques, où se trouve vraiment la raison? Le président sud-soudanais Salva Kiir et l'ancien vice-président Riek Machar avaient néanmoins convenu de se réunir chaque mois pour examiner les progrès dans la mise en œuvre d'un nouvel accord après celui signé le 23 janvier sur la cessation des hostilités. Un accord qui avait échoué et qui avait replongé le pays dans le conflit. Le virus Ebola inquiète de plus en plus la Sierra Leone. Depuis le début de l'année, le virus aurait tué près de 400 personnes dans 3 pays ouest-africains. La Sierra Leone a annoncé ce vendredi le versement de 1,32 million d'euros afin de combattre l'épidémie de fièvre hémorragique. Guillaume Durand. L'épidémie d'Ebola continue sa progression en Sierra Leone. Après avoir touché la Guinée et le Libéria, la fièvre aurait déjà fait 50 victimes dans le pays et plus de 200 personnes seraient contaminées. Dans l'est du pays, à Kenema, les autorités sanitaires jugulent tant bien que mal l'épidémie. Getting the people to still accept the disease.
Le plus grand problème, c'est de faire accepter la maladie aux gens. Ils doivent comprendre que si quelqu'un présente des diarrhées et des vomissements, il faut immédiatement le signaler. Face à un virus qui se transmet facilement, les personnes qui présentent des symptômes prennent souvent peur au point de se cacher, ce qui au final favorise la propagation d'Ebola. Quand j'ai pensé que j'avais la maladie, je me suis cachée. J'ai pensé qu'elle venait après moi. Je me traitais moi-même. J'ai entendu dire que beaucoup de gens touchés par le virus mouraient à l'hôpital. Alors quand l'ambulance est arrivée pour moi, je me suis enfuie. À Kenema, les autorités sanitaires de la région estiment qu'elles peuvent contrôler l'épidémie. Je crois que nous pouvons contenir Ebola ici, à Kenema, et préserver le reste du pays, éviter d'autres infections. Nous avons mis en place un poste de contrôle jusqu'à l'extérieur de Kenema, où se trouve la seule route qui mène au reste du pays. L'épidémie actuelle d'Ebola est la plus meurtrière depuis l'apparition de la maladie en Afrique centrale en 1976. Au total, l'Organisation mondiale de la santé a recensé 635 infections et 399 décès depuis février 2014. Le Parlement marocain adopte la loi sur les banques islamiques, un projet adopté avec 75% des voix favorables et 19 abstentions. Selon certains experts, le Maroc compte, à travers l'adoption d'un cadre légal régissant l'activité des banques islamiques, capter l'épargne des classes moyennes pieuses et attirer des investissements en provenance des pays du Golfe. Et nous restons au Maroc où l'huile d'argan est utilisée dans la médecine, mais pas que. C'est aujourd'hui un produit de plus en plus prisé dans le monde entier grâce à ses nombreuses vertus. Au Maroc, les producteurs multiplient donc les initiatives afin de préserver les forêts d'arganier, comme nous l'explique Guillaume Durand. Les forêts d'arganier marocaines menacées par le succès mondial de l'huile d'argan. Cet or vert, utilisé depuis des siècles dans la médecine, mais aussi dans la cuisine locale, est devenu un produit très prisé à l'échelle mondiale, à tel point que le ministère de l'Agriculture a mis en place il y a 4 ans l'Andosa, l'Agence nationale pour le développement de l'oasis à Argan, dont l'ambition est de préserver les plantations d'arganier à l'aide de fermes modernes et de systèmes d'irrigation élaborés. L'objectif de cette vision est de régénérer les forêts d'arganier. Nous devons régénérer 200 000 hectares et créer une nouvelle chaîne de fermes d'argan modernes de 5 000 hectares. Nous voulons également passer de 4 000 tonnes de production à 10 000. La demande croissante pour ce produit a transformé les régions d'Agadir et d'Essaouira, où près de 200 coopératives ont vu le jour. Pour les producteurs d'huile d'argan, le Maroc n'exploite que partiellement le potentiel du produit. Le pays gagnerait à transformer le produit sur son sol plutôt que d'exporter la matière première. Nous ne devrions pas exporter de l'huile d'argan comme matière première, car elle a une très faible valeur ajoutée. C'est beaucoup mieux de transformer cette huile et de fabriquer des produits qui pourraient être vendus directement aux consommateurs. Certains commencent déjà à le faire, à l'image de Driss Bouti qui dispose d'un laboratoire dans la zone industrielle d'Agadir. Il y utilise les dernières techniques pour produire savon, crème et produits de maquillage. On a ramené de la biotechnologie, on a ramené du savoir-faire, on a pris nos produits locaux de terroir et on en a sorti avec des packaging bien sûr luxueux. On a fait un produit de qualité mondiale, c'est-à-dire qui peut aller concurrencer les très grandes marques à l'étranger. Le succès de l'huile d'argan a en tout cas transformé la vie des populations qui vivent dans ces régions du Maroc. Dans la vallée du Souss, par exemple, l'huile d'argan génère 25 à 45% des revenus des familles. Et nous ouvrons notre page football avec la Coupe du Monde de football 2014. Les deux dernières équipes africaines ont joué leur dernier match ce lundi pour l'Algérie et le Nigeria. C'est la fin de la compétition. Bien entendu, le mondial se poursuit. Au programme des huitièmes de finale de ce mardi, l'Argentine sera face à la Suisse et la Belgique affrontera les États-Unis pour une place en quart de finale. Et puis toujours au sujet du mondial, la fédération camerounaise de football a annoncé ce lundi l'ouverture d'une enquête sur des allégations de fraude des 3 matchs du premier tour du mondial de son équipe. Pour rappel, le Cameroun a perdu ses 3 matchs du groupe A contre le Brésil, le Mexique et la Croatie et a été éliminé au premier tour. Notre éditorialiste Joseph-Antoine Bell exprime son point de vue sur cette affaire. Quand il y a des suspicions, qu'il n'y a aucune preuve, on n'en parle pas. Les journaux, habituellement,
quand ils parlent, c'est qu'ils ont plus de preuves que ce qu'ils ont annoncé. Voilà ce que font les journaux sérieux. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir le comportement de l'Afrique. Il faut ouvrir une enquête. Mais quelle enquête? Elle a déjà à ouvrir une enquête sur ses propres dysfonctionnements. Elle ne va pas ouvrir une enquête sur une suspicion que les auteurs eux-mêmes disent basée sur rien du tout. Et c'est la fin de cette édition. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.